La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors, chers amis, je vais vous embêter un petit peu pendant 2-3 minutes. Et je vais vous inviter à lire avec moi le texte qui se trouve dans Éphésiens 5 et le verset 22. Ce n'est pas un verset facile. Éphésiens 5 et le verset 22. Mais supportez cette introduction, parce que le message qui suivra devrait apaiser au moins tout le monde. Je l'espère en tout cas. Et ce chapitre 5 et le verset 22 d'Éphésiens nous dit « Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur. » Et je m'arrête là. C'est spécial comme introduction, n'est-ce pas? S'il y a parmi les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, de celles qui ont les poils qui s'hérissent lorsque l'on lit ce verset, s'il y en a parmi vous qui se sentent enchaînés par ce verset, s'il y en a parmi vous qui se voient pousser de l'urticaire à chaque fois que ce verset est cité, alors la suite du message, vous devez l'entendre. Ça, c'était pour vous, mesdames. Mais messieurs, si en lisant ce verset, vous vous sentez caressé dans le sens du poil, si en lisant ce verset, vous sentez votre ego flatté, alors la suite du message vous concerne également. Et vous allez voir que c'est un message qui a un lien avec la famille. L'Église triomphante commence avec la famille. Et vous savez quoi? Juste avant ce verset, il y a un contexte. Et au verset 20, il nous dit « Rendez grâce toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Est-ce donc uniquement à la femme de se soumettre à son mari? L'homme également doit se soumettre. À qui? À Christ. N'est-ce pas? Ce matin, ou plutôt cet après-midi, même ce soir, je devais parler en fait de l'église de Laodicée. Mais les choses ont bien été faites, puisqu'apparemment, les personnes qui sont intervenues avant moi, Karl Maxen, frère Jean-Christophe et sœur Estelle, eh bien, ont tous parlé de Laodicée, mais aussi de l'église triomphante. Mais j'insisterai particulièrement sur l'église triomphante. Et le message que j'ai à vous proposer aujourd'hui s'intitule « L'église samaritaine ». L'église samaritaine. Et en dessous, j'ai indiqué « Église triomphante » avec 3 points d'interrogation. Est-ce que l'église samaritaine est l'église triomphante? Mais c'est quoi l'église samaritaine? Mes amis, une femme, dans la Bible, représente l'église. D'accord? Donc, dans le texte que nous connaissons bien dans Jean 4, qui nous parle de la femme samaritaine, il est question de l'église samaritaine. D'accord? Si on le prend de manière symbolique et prophétique. L'église samaritaine est-elle
l'Église triomphante. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet-là particulièrement et pas Laodicée comme je devais le faire avant? Parce que sabbat dernier, notre frère Jean-Christophe et pasteur nous parlait d'un sujet sur le port du pantalon par les femmes. Autant vous dire tout de suite, j'étais 100% d'accord, et je le suis toujours, avec ce qui a été dit. Et ce qui va être dit là aujourd'hui, rien ne sera contredit. Mais je vais plus y rajouter quelques informations. Pourquoi est-ce que je parlais de cela encore aujourd'hui? Parce que le lendemain matin aux aurores, le lendemain matin de ta prédication, je reçois des messages de contacts proches de personnes qui affirment que le port du pantalon pour les femmes est une bonne chose. Avec des textes de justification à la clé. Et je vais prendre avec vous ce qui m'a été envoyé. Je ne citerai pas de nom. Les hommes et les femmes seront égaux et porteront la même robe céleste. Vous avez entendu, je dois répéter. Je vais le répéter. Le port du pantalon est un symbole d'égalité entre hommes et femmes. Il permet de comprendre comment, après 6000 ans d'histoire, l'Éternel souhaite restaurer son image qu'il avait avant la chute en Éden. En Éden, Adam et Ève étaient égaux et portaient les mêmes vêtements. Dans la nouvelle Éden, les hommes et les femmes seront égaux et porteront la même robe céleste. Est-ce que vous comprenez l'argumentation? Les hommes et les femmes portaient les mêmes vêtements. En tout cas, Adam et Ève portaient le même vêtement de gloire céleste. Dans la nouvelle Jérusalem, et pour l'éternité, nous porterons aussi la même robe. Il est donc normal que les hommes et les femmes portent le même vêtement ici sur terre. Vous avez entendu cela? Oui. Pourtant, dans la présentation que nous avions vue sabbat dernier, il était dit que, qu'est-ce qu'il était dit? Que l'homme, que la femme, ou plutôt que l'homme ne doit pas s'habiller, comment? Porter des vêtements de femme. Et inversement, n'est-ce pas? C'est pas écrit dans la Bible, ça. Si. Ok, on a la référence précise. Deutéronome 22 et le verset 5. Mais que je vais vous inviter à lire. Deutéronome 22 et le verset 5. Une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en bénédiction à l'Éternel, son Dieu. Non, est en bénédiction à l'Éternel, son Dieu. En abomination. Vous avez compris c'est quoi une abomination? Abomination rime avec destruction, mes amis. À partir du moment où il y a abomination, il y a destruction. C'est parce qu'il y avait 4 abominations dans le temple de Jérusalem qu'il y a eu destruction du temple de Jérusalem dans Ézéchiel 9. C'est parce qu'il y avait abomination Sodome et Gomorrhe qu'elle a été détruite. À partir du moment où il y a abomination, il y a destruction. Et un frère va nous dire à l'instant qu'il y a le fait de porter, effectivement, mais il y a l'état d'esprit en le portant. J'aimerais que nous considérions l'histoire de la femme samaritaine. Et je vous invite à vous rendre avec moi dans Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4.
Et on va lire à partir du verset 7. Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Et nous ne lirons que le verset 7 pour commencer. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Vous avez entendu ça? Vous n'avez pas bien entendu, je crois. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Je reprends. Jésus est assis sur un puits. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle qui? Le serviteur d'Abraham, qui, s'étant approché du puits, voyant Rebecca sortir l'eau du puits, court après pour lui dire « Donne-moi à boire. » Dans quel contexte? Dans un contexte de mariage. Je reprends. Puis, oh, homme, femme, donne-moi à boire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Encore une fois? Joseph, bien sûr. Voyant la belle Rachel s'approcher, plutôt Jacob. Voyant la belle Rachel s'approcher, il court vers le puits donner de l'eau à tout le troupeau. Et cela a plu, n'est-ce pas, à Rachel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? N'a-t-elle pas été donnée en époux, en mariage à Jacob? Contexte de mariage, n'est-ce pas? Puis, homme, femme, oh, donne-moi à boire. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Je vous en mets un peu. Il y a Moïse. Moïse aussi, bien sûr. Moïse s'approche du puits, il est assoiffé, et il voit qu'un groupe de femmes se fait embêter par d'autres bergers. Il les repousse à coups de bâton, et il donne à boire à tout le troupeau. Les femmes s'enfuient vers leur papa. Et le papa qui dit, « Mais où est l'homme en question? Ramène-le-moi. » Et dans le même verset, il est dit que le soir même, il donna sa fille en mariage à Moïse. Homme, femme, puis, oh, donne-moi à boire. Si vous voulez noter les versets pour vérifier, allez-y, n'hésitez pas. Mais il y a encore un dernier exemple que je viens de noter ce matin, et qui est Élie et la veuve de Sarepta. Élie, après un long parcours dans le désert, arrive enfin là où Dieu l'a amené, auprès de la veuve de Sarepta. Ici, on parle de mariage. Attention, la veuve n'est pas mariée, bibliquement parlant. Pourquoi? Parce qu'elle est veuve. Et qu'est-ce qui arrête un mariage bibliquement? Là, d'accord. Donc, on retrouve encore ce contexte de mariage dans le texte de 1 Roi 17 et les versets 10 à 14. Donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à boire. Et toutes ces notions de mariage, vous ne pensez pas que Jésus les connaissait déjà? Vous ne pensez pas? Mais bien sûr qu'il le savait. Alors lorsqu'il s'approche de ce puits, qu'il s'y assied, en attendant que cette femme finisse de puiser de l'eau, et qu'il lui dit « Donne-moi à boire », qu'est-il en train de faire? De l'attirer vers lui? Ah oui, c'est un autre mot que le mariage, bien sûr. J'ai entendu le mot, je crois, une alliance. Amen. L'Église de Christ, mes amis, l'Église triomphante,
et même l'Église militante avant l'Église triomphante, fait alliance avec Christ. S'il n'y a pas cette alliance avec Christ, il n'y a pas d'Église ni militante et encore moins triomphante. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Heureusement qu'il y a une suite à ce verset pour ne pas laisser croire à la femme qu'elle est seule à se soumettre. Mais Christ s'est livré lui-même pour son Église. Et ici, il est prêt à lui offrir quelque chose. Ça vous dit quelque chose? De l'amour, oui. Quoi d'autre encore? De l'eau en retour. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Si, en lisant femme, soumettez-vous à votre mari, cela vous crée de l'urticaire, c'est que vous n'avez pas compris quel est votre rôle. Vous êtes le corps. De quoi? Eh bien, du chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Dans le foyer, mes amis, vous êtes le corps du chef du foyer. Vous savez, si je souille mon corps avec des aliments, je souille aussi mon épouse. Pourquoi? Parce que je suis celui qui va donner le message. Et quel message puis-je donner si mon corps est souillé? Automatiquement, mon corps le sera aussi. Et vice-versa. L'Église de Christ fait alliance avec Christ. Et c'est ce que Jésus est venu, eh bien, rappeler à cette femme samaritaine. À la suite du verset 7, et à partir du verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui répondit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont point de communication avec les samaritains. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Je crois que la femme samaritaine, elle a un problème ici. C'est quoi son problème? C'est que par tradition, elle pense que cet homme n'est pas un ami. Elle pense que cet homme qui est juif ne devrait rien lui demander. Mais Jésus va lui répondre, verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau de la vie. Cette femme avait-elle reconnu le Messie? Elle n'avait pas reconnu le Messie. Mais je vais vous inviter à prendre un texte avec moi que je trouve dans Matthieu 26, et les versets 6 à 13. Nous n'allons pas forcément les lire, mais vous allez comprendre très rapidement de quoi il s'agit. Matthieu 26 et le verset 6 à 13. Matthieu 26 et le verset 6 à 13. Verset 7. Une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il était à table. Et je m'arrête là. L'histoire, je pense que vous la connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une femme s'approche
de lui, effectivement. Et que fait-elle? Elle verse sur la tête de Jésus, eh bien, un parfum de grand prix. Jésus a demandé de l'eau. Sauf erreur, hein. Je ne crois pas qu'à aucun moment il ait pu étancher sa soif. Je ne crois qu'à aucun moment Jésus n'a reçu de l'eau. Lisez le chapitre, vous verrez qu'à aucun moment cette femme n'a donné de l'eau à Christ. Effectivement, elle a accepté le message. Elle a jeté son vase par terre et elle est partie courir pour avertir les autres. Mais Jésus, est-ce qu'il a bu quelque chose? Non, Jésus n'a rien eu, Jésus n'a rien pris. Mais qu'a fait cette femme ici dans Matthieu 26, versets 6 à 13? Elle vient spontanément et elle verse du parfum sur la tête de Jésus. Matthieu 15 et le verset 21. Matthieu 15 et le verset 21 à 28. Matthieu 15 et le verset 21 à 28. Et Jésus, partant de là, se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Il se retira. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est encore avec la foule? Est-ce qu'il est encore avec plein de gens autour de lui? Il se retira. Et une femme cananéenne, est-ce qu'il est dit ici une femme de Jérusalem? Et une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Et la suite de l'histoire, vous le connaissez. Qu'a fait cette femme? Alors que Jésus n'était plus entouré par la foule, eh bien, elle a spontanément été vers Jésus. Matthieu 9 et le verset 20 à 22. Et une femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Que s'est-il passé encore une fois ici? Une femme reconnaît le Christ et va spontanément vers lui. A-t-il besoin de demander de l'eau? A-t-il besoin de dire: femme, approche-toi, viens, touche mon vêtement et tu seras guéri? A-t-il besoin de dire à la femme: viens, avec ton vase de parfum, répands-le sous ma tête? A-t-il eu besoin de dire à cette femme dont la fille était malade: viens et demande-moi? Non. Mais Jésus a demandé à cette femme de l'eau. Et qu'a répondu cette femme? Mais tu es juif. L'Église, mes amis, représentée par les femmes qui connaissent le Christ, l'Église reconnaît son Sauveur et va directement vers lui. Mes amis, l'Église militante qui est amenée à devenir l'Église triomphante reconnaît son Sauveur et va directement à lui. Jean, au chapitre 10 et le verset 14, il dit: je suis le bon berger et je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et pourquoi, mes amis? Je pose la question, est-ce que Jésus ici, qui reprend l'image du berger, a-t-il comme seule envie de prendre les brebis et les cloîtrer dans une bergerie, fermer la porte et c'est fini? Ça, c'est la mauvaise conception de femmes, soyez soumises à votre mari. Jésus n'applique pas cela. Dans ce même chapitre, il dit: je suis la porte. Et les brebis entrent et sortent. Ça veut dire qu'elles sont comment, ces brebis? Comment? Elles sont en liberté. Message aux maris qui ne comprennent pas ce verset et qui
veulent absolument soumettre leurs femmes. Vous êtes une porte par laquelle vos épouses peuvent entrer et sortir. Elles connaissent votre voix. Et elles viennent vers vous spontanément, exactement comme l'a annoncé la Genèse, que le désir de la femme se tournera vers son mari. Et c'est ce principe de liberté, mes amis, qui aujourd'hui est bafoué. À travers l'idée qu'on puisse croire que porter le pantalon est un signe d'égalité avec l'homme et la femme. L'idée de penser que une femme puisse porter un pantalon dans le contraire, à l'inverse du verset biblique, montre qu'il y a un problème dans la compréhension de la liberté de cette femme. Elle croit devoir trouver sa liberté d'elle-même. Et je vais vous montrer une chose. Ça, c'est une photo, une image qui est véhiculée par un mouvement qui est dit féministe. Cette image, on peut y lire « Ne me libère pas, je m'en charge », dit une femme à son mari. C'est pour vous montrer qu'il y a une mauvaise conception de la liberté. Une femme, ou plutôt, oui, une femme dont le mari est soumis à Christ, mes amis, est libre parce que Christ est une porte où son église, où ses brebis peuvent entrer et sortir en toute liberté. Et elle n'a pas besoin de penser que je dois passer outre le berger pour trouver ma liberté tout seul. Vous imaginez si les brebis devaient sauter par-dessus leur enclos et aller se restaurer d'elles-mêmes? Ne croyez pas que je suis en train de remettre des menottes ici. Si vous vous sentez comme cela, si vous passez ce message comme cela, c'est que vous ne comprenez pas la liberté que Christ peut nous apporter. Mais messieurs, si vous pensez encore une fois que je caresse dans le bon sens du poil, vous vous trompez. Parce que si on en arrive ici, à ce que vous voyez sur l'image, c'est parce qu'il y a un manquement du côté du mari. N'est-ce pas? Vous comprenez cela? Si on en arrive ici, c'est parce que d'une part, on a une femme qui n'a pas compris son rôle, et on a un mari qui n'a pas compris non plus son rôle. Ici, il s'agit du foyer, mes amis. Le foyer. Il est important que chacun dans le foyer comprenne son rôle. Le mouvement féministe dit la chose suivante. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. À tout point de vue dans la société, le féminisme veut qu'il y ait une égalité complète entre femmes et hommes. J'ai pris la définition simple, sans rentrer dans les extrêmes. Mais le féminisme, dans sa définition simple, est aussi en faveur des hommes qui iront dans ce sens. D'accord? Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a des hommes aujourd'hui qui sont féministes et qui portent leurs femmes à leur niveau, en leur disant « c'est toi qui prêcheras aujourd'hui, c'est toi qui baptiseras aujourd'hui ». Une femme prêche n'est pas un problème. Baptiser, on a un autre. Mais lorsque l'on confond les rôles, alors on ne veut plus respecter cette parole de Christ, que Christ a dit lui-même,
Femmes, soumettez-vous à votre mari. Et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et permettez-moi de vous relire ce verset. Vous savez, dans l'Église triomphante, et je vais l'attester, et je vais l'appuyer, il n'y aura pas de personne qui souhaite être égale à une autre. Dans l'Église triomphante, il n'y aura que des personnes qui se soumettent les uns aux autres. Amen. Et vouloir passer outre cette soumission pour aller sur le pied d'égalité, eh bien, on ne peut pas avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et je vais continuer parce que le verset est intéressant. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Si les hommes et les femmes comprenaient le sens auquel doit aller leur obéissance et leur soumission, on n'aurait pas ce genre de mouvement qui prône l'égalité entre hommes et femmes. Parce que notre principal modèle, c'est soumis. Et on nous demande d'avoir les mêmes sentiments de soumission qu'avait Jésus. Et que cela soit pour la femme et que cela soit pour l'homme. Et mes amis, il n'y a qu'un seul individu qui souhaite être à l'égal de Dieu. Et cela se trouve dans le texte de Ésaïe 14 et les versets 13 et 14, où on peut lire « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » À partir du moment où on cherche à ne plus respecter ce principe de soumission, cette structure de soumission, cet ordre de soumission, et encore une fois, j'insiste, la femme vers son mari, le mari vers Christ, vers Dieu. Et si cela a été fait, il n'y aurait pas ce principe de féminisme. Tous deux, hommes et femmes, se doivent d'être soumis à celui auquel Dieu leur a dit d'être soumis. Christ s'est soumis à son Père. Et la soumission ne va pas dans un seul sens, mes amis. Ce n'est pas uniquement la femme vers son mari et puis le mari, chérie, fait la vaisselle. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas ça. Beaucoup de maris pensent que parce qu'on leur a dit chef, vous êtes bien le chef, les amis, de votre foyer. Mais vous n'êtes pas tortionnaire. Vous vous faites serviteur, comme
l'apôtre Paul le rappelle encore une fois, soumettez-vous les uns aux autres. Et il nous faut savoir que quiconque s'élèvera sera l'effort que font ces femmes pour s'élever aboutira à quoi? Pas seulement à l'abaissement. À quoi? À l'échec. Pas seulement l'échec. À la destruction. À la ruine. Vous savez, le mouvement féministe, de manière officielle, est né d'une idée qui semblait bonne. Tous les maris sont partis à la guerre. Comment fait-on pour faire tourner le pays, pour donner à manger à tout le monde, si les hommes ne sont plus là? Eh bien, les femmes se mettent au travail. Mais vous savez quoi? C'est parce que les hommes sont partis à la guerre alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Ce mouvement féministe est né. Ce n'est pas parce que la guerre est venue. C'est parce que ils ont eu des raisons d'aller à la guerre, des raisons qui n'auraient pas dû être. Et c'est des raisons égoïstes. Parce que ces guerres ne sont pas nées de problèmes qui sauvent en réalité. Ils sont nés de problèmes qui ne sauvent pas. De l'orgueil d'un pays contre un autre. J'aimerais poursuivre dans l'histoire de cette femme samaritaine. Et nous pouvons lire au verset 14 de Jean 4. Ou plutôt, juste avant, et je pense que j'ai dû l'oublier ici. La femme lui dit, Seigneur, au verset 11, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Jésus lui avait dit avant, si tu savais qu'il te disait cela, tu lui aurais demandé toi-même. Et la femme lui répond, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment tu vas faire pour avoir cette eau vive? A-t-elle reconnu ici le Christ? Non, elle ne comprend même pas l'enseignement qui est donné ici. Et elle va poursuivre en disant, es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle ne voit tellement pas le Christ, elle ne comprend tellement pas que c'est le Messie qu'elle a devant elle, qu'elle lui dit, es-tu plus grand? Si elle savait qu'elle avait en face d'elle le Fils de Dieu, l'histoire serait raccourcie en fait. Depuis là, en fait, elle aurait jeté son eau et elle aurait parti, elle aurait fui en courant pour aller appeler les autres. Mais elle insiste. Elle n'a pas reconnu. Mais Jésus va dire, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Amen. Je vais vous inviter à lire avec moi le texte qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe 55. Et les versets 1 à 5. Et vous allez voir que nous nous retrouvons précisément dans l'histoire de la femme samaritaine ici. Ésaïe 55 et les versets 1 à 5. Ô vous qui êtes altérés
venez aux eaux. Aux eaux, pas aux eaux d'animaux. Venez aux eaux. D'accord? Pourquoi? Vous savez, il était précisément midi. C'était la 6e heure, au moment où Jésus est venu s'asseoir près du puits. D'accord? Donc le soleil est à son zénith. Il fait chaud. Ok? Et ici, on nous dit, vous qui êtes altérés, venez aux eaux. Et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Venez acheter sans argent, n'est-ce pas ce que le frère Maxime nous a rappelé ce matin? Il faut bien sûr venir récupérer et prendre la marchandise que Dieu nous propose, le collier, le vêtement blanc. Mais est-ce payant? Non, sans argent. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas et votre travail pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle. Qu'était Jésus en train de faire auprès de cette femme? Une alliance éternelle. Il souhaitait étancher sa soif pour l'éternité. Et que dit-il à la suite? Eh bien, et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Verset 4. Et comprenez, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur. Qu'est en train de faire Dieu ici? De renvoyer vers le principe de la soumission, de renvoyer vers le principe du service, parce que Dieu a établi un chef, les amis, que nous devons suivre. Et ce chef, c'est Christ lui-même, fils de David. Et lorsque nous voulons sortir de ce principe, en voulant nous faire égal à Dieu, ou égal à l'homme, selon les femmes, on sort de ce principe. Et la conclusion est pas de vie éternelle. Mes amis, l'Église du Christ accepte l'enseignement et la soumission à Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit Matthieu 11. Ça, mes amis, c'est la soumission que nous propose le Christ. Est-ce une soumission lourde? Est-ce un enclos fermé auquel on ne peut pas sortir? Il dit, prenez mon joug. C'est quoi un joug? Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Un jour, c'est la planche de bois qui est sur Amen. Un joug est une pièce de bois qui se trouve sur les nuques des vaches ou des taureaux pour faire en sorte qu'ils puissent avancer droit. Et est-ce que ici Jésus veut simplement nous poser un joug sur les épaules et puis pour qu'on puisse avancer comme ça? C'est le frère Philippe nous dit que c'est son bras. Et écoutez bien comment est le bras de Dieu. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon bras est doux et mon fardeau léger. Comment est le joug? Pesant, n'est-ce pas? Nous, mes amis, on a un fardeau pesant et un joug pesant. Et Jésus nous dit de le déposer à ses pieds
et de prendre son propre joug à lui et de le mettre sur nos épaules et on respire. Et ça, mes amis, c'est la douce soumission que nous propose le Christ. Vous ne devrez plus voir après cette prédication le mot soumission comme avant. Ici, il ne s'agit pas de dire « tu m'es soumis, tu m'es soumis, tu m'es soumis ». Je ne regarde même pas Estelle pour lui dire ça. Lisez avec moi le texte d'Apocalypse 21. Et je pense que nous en finirons là parce que l'heure avance. Apocalypse au chapitre 21 et les versets 5 à 7. Apocalypse 21 et les versets 5 à 7. Voici la promesse faite, mes amis. Voici la promesse faite à toute personne acceptant humblement de prendre le joug que propose Christ et de respecter l'ordre établi en Éden après le péché. Et voici qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » C'est une promesse, mes amis, auquel vous pouvez ajouter foi. Il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Le Fils est-il égal au Père? Cherche-t-il à être égal au Père? Le Fils dit que c'est mon Père qui m'a envoyé, et que je ne fais rien sans que mon Père ne l'ait décidé. Dans une autre conception, on va entendre, et l'on peut comprendre comme cela, que mon Père, c'est-à-dire moi, eh bien, je me suis envoyé sur terre. Puisque le Père et moi-même, nous sommes pareils. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'ordre auquel Christ se soumet. Je vais devoir répéter ce que tu dis, pour que tout le monde entende. Je ne t'ai pas entendu. Ça veut dire aussi que c'est mon Père qui est mort sur la croix aussi. Ça veut dire aussi que c'est mon Père qui est mort sur la croix aussi. Et moi. Et ça veut dire que si moi, qui suis le Père, je suis mort sur la croix, Il y a personne aussi. eh bien, il n'y avait personne au ciel pendant 3 jours. Bref. Jésus respecte l'ordre. Et jusque dans le ciel, mes amis, eh bien, il nous dit, je serai pour vous un père, et vous serez des fils. J'aimerais conclure avec ce texte que nous avons déjà lu ce matin par l'intervention de notre frère et pasteur Belote, Jean-Christophe, d'une lettre écrite en 1891 par la servante du Seigneur. Vous pensez qu'elle porte ce nom-là par hasard? A-t-elle cherché à être au-dessus de son mari, James White? Oh là.
À aucun moment. Mais voilà ce qu'elle écrit. Et j'aimerais, avant de le lire, un tout petit mot, mesdames, surtout pour vous qui suivez le mouvement féministe. Madame White est une femme. Et si elle n'avait pas suivi le Christ, si elle n'était pas soumise à son mari, ni soumise au Christ, et si son époux n'avait pas été soumis lui-même à Christ, on ne parlerait même pas d'adventisme du 7e jour ici. Nous ne serions certainement pas ici. Sans cet ordre établi, sans le respect de cet ordre, par nos pionniers, mes amis, nous ne serions même pas ici. Et voici ce qu'a écrit cette femme qui respectait ce principe. Mon frère, il m'a été montré que vous devez vaincre certains défauts de votre caractère. Vous écoutez ce que les autres disent et vous vous faites une idée trop hâtive de vos rumeurs. Et vous jugez parfois injustement. Vous devez agir avec beaucoup de considération. Vous devez comprendre que l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. La terre n'est pas encore le ciel. L'Église est composée d'hommes et de femmes imparfaits et errants. Le processus de formation et de discipline doit se dérouler pendant toute la période de probation. Et l'œuvre des chrétiens ne consiste pas à rester silencieux face aux défauts, aux fautes et aux erreurs de ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Permettez-moi de revenir sur quelques éléments ici. Où elle dit, vous devez comprendre que l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Après la fin du temps de probation, l'Église militante, auquel je prie que nous fassions partie, deviendra l'Église triomphante. Mais il y a un militantisme qui est particulièrement malsain dans nos églises. Et ce militantisme, c'est de sortir, de vouloir s'échapper, de vouloir s'extraire et de vouloir passer outre les lois établies par Dieu. Le processus de formation et de discipline doit se dérouler pendant toute la période de formation. Et cette discipline, mes amis, que Christ a établie lui-même, est que la femme doit être soumise à son mari et que le mari doit être soumis à Christ. Car en étant soumis à Christ, son épouse le saura automatiquement. Et si toutefois, mesdames, et ça je peux le comprendre, vos époux, vos maris, ou vos conjoints, ou vos fiancés, je ne parle même pas de fiancés parce qu'on n'est même pas dans le mariage, et encore conjoints, on n'est même pas forcément dans le mariage non plus. Mais si vos maris ou époux se trouvent être des personnes qui ne sont pas soumises à Christ, c'est Jésus qui vous parle lui-même et directement. Et il vous dit directement, donne-moi à boire. En voulant faire quoi? Faire alliance avec Christ. Les amis, le célibat n'est pas quelque chose que Dieu rejette. Mais il vaut mieux être bien marié que d'être mal marié. Non, vous serez d'accord avec moi, je pense.
Et cela, vous devez le comprendre avant même de vous marier pendant le processus de préparation. Ça s'appelle un préavis. Vous comprenez? Ça s'appelle un préavis. Moi, je suis rentré dans une entreprise il n'y a pas longtemps, je n'avais que 15 jours de préavis pour savoir si j'allais continuer ou pas, ou pour savoir si cette entreprise allait me garder ou pas. Si elle voit que je suis absolument mauvais dans mon travail, elle peut gentiment me dire c'est bon. Si je vois que leurs valeurs ne me conviennent pas, je peux dire au revoir. C'est dur ce que je vous dis aujourd'hui. Je peux le comprendre, c'est dur. Mais il y a un message pour chacun, dans chaque situation. Que vous soyez marié, divorcé, que vous soyez, je parle hommes et femmes, que vous soyez marié ou divorcé, que vous soyez célibataire, pensez. Jésus vous dit, donne-moi à boire. Et allez-vous être de ceux qui allaient dire, mais es-tu plus grand que Jacob? Qui es-tu? Tu n'as rien pour mettre de l'eau? Pour puiser l'eau? C'est comme ça que vous allez répondre? Je suis égal à l'homme. Je porte un pantalon. J'ai soumis ma femme pour qu'elle fasse la vaisselle tous les soirs. Lorsque Jésus vous dit, donne-moi à boire, il est grand temps de faire un grand effort d'humiliation et d'accepter. Cette femme n'a même pas terminé, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le temps de donner de l'eau. Elle a répondu. A-t-elle bien répondu? Elle n'a pas forcément bien répondu, mais avec humilité. Donnons-nous, donnons dans notre intimité. Vous savez, à partir du moment où on puise de l'eau, le vase appartient à cette femme. Et quand on donne de l'eau à quelqu'un qui est étranger, c'est de l'intimité. Et c'est la raison pour laquelle c'est connu pour être une demande en mariage. Vous comprenez? C'est une alliance qui est faite. Vous devez comprendre que l'église militante n'est pas l'église triomphante. L'église triomphante a été militante. Il nous faut être des militants aujourd'hui. Mais attention, il y a un ordre. Nous avons un chef. Nous avons un chef. Nous ne sommes pas chefs en nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou au-dessus des autres. Et il y a une formation et de la discipline, un processus de formation et de discipline qu'il nous faut respecter, mes amis. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je viens de comprendre que je n'ai fait que la moitié de mon programme. Ça sera l'occasion de le poursuivre plus tard. Mais que Dieu vous aide à comprendre cela. Que de vouloir être égal à l'autre, ce n'est pas biblique. Vous devez être égal à une seule personne, vous savez, à Christ. Mais, en caractère, ok, mais Christ s'est soumis et en ça, vous devez être égal à lui. Je dis vous, mais moi y compris. Il n'y aura pas dans le ciel, je le répète, de personnes qui veulent être égales à d'autres. Il n'y aura que des personnes qui se soumettent les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres, vous dit l'apôtre Paul. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que vous puissiez justement, mes amis, appliquer cette parole déjà dans vos foyers,
Parce que c'est à partir du foyer, mes amis, que se forme l'Église militante, qui deviendra, à la fin du temps de probation, l'Église triomphante. Et je prie pour que chacun, nous puissions en faire partie. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.